Le veau en paille. Pourquoi vous me regardez comme ça? N'importe quel objet peut finir par servir. Au fait, je connais une histoire là-dessus. Il était une fois dans un village un vieil homme et une vieille femme. Ils vivaient dans la pauvreté et la solitude. Ils n'avaient ni enfants, ni petits-enfants. Ils passaient leur journée assis devant leur maison. Un jour, la vieille femme dit à son mari: « Mon cher, je ne vais pas tarder à mourir d'ennui. Notre maison est si grande et si vide, nous pourrions accueillir des animaux, qu'en dis-tu ?»« Les animaux, il faut les nourrir, » répliqua le vieil homme. Mais la vieille femme fit un véritable caprice, comme une petite fille. « Je veux un petit chat, je veux un petit chien !» Elle finit par demander une tortue. Et là, le vieil homme en eut assez. Il se dit qu'il devait trouver une solution. Finalement, il eut une idée intéressante. Il alla balayer la grange, racler le coffre et finit par réunir toute une botte de paille. Avec cette botte de paille, il fabriqua un petit veau. Pour le rendre plus solide, il le colla avec du goudron. Sa vieille femme était absolument ravie. Elle l'emmena tout de suite, son petit veau, paître dans les champs. Le petit veau était dans le champ. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait. Et un ours arriva. Il vit le petit veau et lui dit: « Bonjour, comment allez-vous » Le veau resta planté et ne répondit pas. L'ours s'étonna, répéta son bonjour. Mais le veau ne dit rien. Alors l'ours se mit en colère et commença à hurler. « Comment est-ce possible d'être aussi mal poli? Les veaux bien élevés répondent quand on leur dit bonjour. » Mais le veau ne disait rien, comme s'il avait la bouche pleine. « Je vais me fâcher !» s'écria l'ours. Et il mit un coup de patte sur le veau. Et hop! Elle resta collée sur le goudron. L'ours tira, mais le veau ne le lâchait pas. « Tu ferais mieux de me lâcher, » grogna l'ours, « ou sinon... » Et il frappa le veau avec l'autre patte. Évidemment, elle resta collée aussi. L'ours eut très peur et se mit à supplier le veau. « S'il te plaît, petit veau, s'il te plaît, gentil veau, lâche-moi, s'il te plaît. » Là, le vieil homme entendit l'ours hurler. Il accourut et lui dit: « Espèce de méchant ours, pourquoi t'embêtes mon petit veau? Je vais t'attraper, puis je vais te jeter dans ce buisson de ronces. Non, pitié, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Mais ne me jetez pas dans le buisson de ronces. Et décollez-moi de ce veau. »« D'accord, très bien, » dit le vieil homme, « mais ne recommence pas. » En échange de sa liberté, l'ours apporta au vieil homme un grand pot de miel. C'était la chose la plus précieuse qu'il n'ait jamais eue. Pendant ce temps, dans le champ, le veau avait déjà attiré un loup. Le vieil homme décolla le loup, qui lui apporta des moutons. Le lendemain, un renard s'était retrouvé collé au veau. Et le vieil homme se retrouva avec des poules et des oies devant sa maison. Même un lapin était tombé dans le piège. Le vieil homme libéra le lapin qui, en remerciement, leur apporta un grand sac de carottes bien juteuses. Ils croquèrent les carottes en chantant les louanges de leur petit veau. Le veau n'était peut-être pas vivant, mais regardez tout ce qu'il a fait pour eux. Le vieil homme et la vieille femme vécurent heureux
Et c'est la fin de l'histoire. Voilà ce que j'en dis. Chaque objet, quand on lui trouve une place, peut un jour se révéler très utile.